Ok, on va aller maintenant dans notre étude, le troisième épisode, dans notre plongée profonde dans la première lettre de l'apôtre Paul à son fils Timothée. Donc, ce que j'aimerais faire ce soir, c'est un petit peu différent. On va bien regarder quelques écritures, mais plutôt, j'aimerais vous donner quand même le contexte dans lequel Timothée s'est retrouvé. Bref, Paul a fait 2 visites à Éphèse. Le premier était très court, le deuxième très long. Et une fois qu'il a laissé l'église d'Éphèse, il a mis Timothée en place pour que Timothée continue à faire l'œuvre que l'apôtre Paul avait déjà commencé. Pour bien comprendre le travail que Timothée devait faire, il faut comprendre le contexte dans lequel il devait le faire. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, je propose à ce que nous fassions une plongée profonde dans la ville d'Éphèse. Prions. Seigneur, nous te remercions vraiment pour la puissance de ta parole. Et je crois vraiment, Seigneur, de tout cœur, tu vas nous parler ce soir. Alléluia. Rien ne peut empêcher à ce que le ministère de Jésus soit fait à travers la prédication de la parole de Dieu. Merci de toucher tous les cœurs. Merci de nous donner l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Nous déclarons, Seigneur Dieu, que nous avons l'oreille pour entendre ce que l'Esprit Saint veut dire à son Église. Nous déclarons, Seigneur, que nous avons un cœur pour recevoir la semence de la parole. Et Seigneur, nous déclarons que nous avons la foi pour que cette parole devienne réalité dans nos vies. Aujourd'hui, au nom de Yeshua, nous le prions. Amen et Amen. Alléluia, alléluia. OK. Donc, à savoir, la ville d'Éphèse a été fondée au 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes à peu près à l'époque du prophète Daniel, qui était à Babylone en train d'écrire la lettre qui porte son nom. Éphèse faisait partie du royaume de Pergame, dans la région appelée dans la Bible Mysie, qui correspond à peu près à la partie occidentale du pays de la Turquie. Le dernier roi de Pergame s'appelait Attalos le troisième, qui meurt 133 ans avant Jésus-Christ. Alors, l'empire séleucide dont on a parlé dans le 2e épisode se trouvait à l'orient de Pergame. À l'ouest était l'empire naissant de Rome. Et à la mort d'Attalos le III, il lègue tout son empire, y compris la ville d'Éphèse, aux Romains. Au moment de la naissance de Jésus, Éphèse est devenue la ville principale de l'Asie mineure. Grâce au fait que Éphèse étant une ville portuaire, Éphèse était aussi une ville avec énormément de commerce et énormément de voyageurs. Grâce aux Romains, ils ont construit les routes vers le nord, vers l'est, etc. Et c'est pour ça que Éphèse est devenue vraiment une ville incontournable dans l'Asie mineure. Au fil des années, le limon de la fleuve Crésos a rendu la navigation du port quasiment impossible. En conséquence, voyant le taux de commerce en train de baisser, les habitants d'Éphèse se sont tournés vers une seule chose qui était sûre et certaine, qui existait à Éphèse depuis sa fondation, le culte d'Artémis. Il existe une légende concernant la naissance de la ville d'Éphèse que j'aimerais faire mention maintenant et vous allez bien comprendre par la suite pourquoi. Mais selon cette légende, les femmes guerrières, les Amazones, ont mené une grande bataille dans les alentours de ce qui est devenu par la suite Éphèse. Et après la victoire, elles ont fondé la ville et elles ont donné le nom de la reine des Amazones, et à cette époque-là, elle s'appelait Éphésia. Donc c'est très intéressant, mes amis, de voir le lien entre la ville d'Éphèse et l'image de la femme. Surtout cette femme guerrière, cette femme quasiment divine. Et vous allez bien comprendre le lien par la suite. Mais quoi qu'il en soit, au moment où l'évangile de Jésus-Christ pénètre la ville d'Éphèse, la ville est devenue un aimant majeur
pour les pèlerins qui voulaient venir au temple d'Artémis pour l'adorer. À savoir que lorsque Paul arrive pour la toute première fois à Éphèse, le temple d'Artémis déjà était considéré l'une des 7 merveilles du monde de l'Antiquité. Et bien que Artémis était adorée, même Diane adorée partout dans l'Empire gréco-romain, aucun temple ne recevait autant d'adeptes que celui à Éphèse. Donc la ville d'Éphèse est mentionnée pour la toute première fois dans la Bible en Actes chapitre 18. Paul venait quitter Corinthe, là où il avait passé 1 an et demi. Et il arrive à Éphèse pour la toute première fois. Il amène avec lui 2 collaborateurs, un couple marié nommé Aquila et Priscille. La première fois que Paul rend visite à Éphèse, il va directement à la synagogue. Il prêche aux Juifs et contraire à toutes ses expériences précédemment, il était bien accueilli par ces Juifs. Tellement que les Juifs demandaient si Paul ne pouvait pas rester encore beaucoup plus de temps pour leur apprendre la parole de Dieu. La Bible nous dit tout simplement que Paul insistait d'aller à Jérusalem en hâte pour célébrer la fête de l'Éternel. Je le trouve assez ironique que Paul était prêt à laisser derrière lui un réveil afin d'aller à Jérusalem pour honorer la fête de l'Éternel. On en parlera peut-être un autre jour. Bien après le départ de Paul, Apollos rend visite à Éphèse. Donc Apollos était un enseignant, un docteur de la parole de Dieu, mais il ne connaissait que le baptême de Jean-Baptiste. Donc Aquila et Priscille lui expliquent le baptême du Nouveau Testament, le baptême de la circoncision du cœur. Et je le trouve assez intéressant que Apollos reste un peu de temps à Éphèse, ainsi que Aquila et Priscille. Alors, la question qui me vient à l'esprit, Paul a prêché si peu de temps à Éphèse, une seule fois, la Bible n'enregistre pas une seule conversion, donc où sont les chrétiens? Apollos, il a enseigné qui? Aquila et Priscille ont pris soin de qui? Parce que Paul a passé à peine un ou 2 jours à Éphèse. Ensuite, il est parti. Moi, je pense que s'il y avait bien raison que Aquila et Priscille restent à Éphèse, s'il y avait bien raison que Apollos exerce aussi un ministère à Éphèse, c'est parce qu'il y avait des chrétiens. Probablement ceux et celles convertis le jour de la Pentecôte, en Actes chapitre 2, avec les 3000 âmes qui étaient rajoutées à l'Église de Jésus-Christ, qui ont resté des années à Jérusalem jusqu'à la première vague de persécution. Ensuite, ils se sont dispersés, probablement rentrant chez eux. Il est entièrement plausible que certains Juifs ont accepté Jésus comme Messie lors du jour de la Pentecôte. Quelques années plus tard, ils rentrent à Éphèse et ce sont ces gens-là qui accueillent Paul, Aquila et Priscille et Apollos des années plus tard. Alors, il est aussi clair de la part des Écritures que l'apôtre Jean a vécu à Éphèse pendant des longues années. Maintenant, il y a une tradition catholique romaine qui dit que Jean a amené Marie, la mère de Jésus, à Éphèse et il vivait là-bas, même avant l'arrivée de l'apôtre Paul. Le problème, c'est que nous avons beaucoup de preuves historiques pour nous montrer que Jean a bien vécu à Éphèse, mais il n'y a aucune trace que ni Jean ni Marie ont vécu à Éphèse avant l'arrivée de l'apôtre Paul. En fait, il y a peu de conséquences si c'était le cas. Je voulais juste simplement faire mention que Jean quand même a fait d'Éphèse son chez-soi bien après le ministère de l'apôtre Paul. Maintenant, j'aimerais parler du culte de Diane. Comme déjà indiqué, la déesse grecque Artémis et la déesse romaine Diane s'étaient transformées en une seule et unique identité. Il faut savoir que la religion grecque et romaine n'étaient pas des religions fondamentalistes. Il n'y avait pas des écrits sacrés et il fallait rester fidèle à ces écrits. En fait, on voit au fil des siècles que souvent les identités des divinités se transforment, ils passent par une évolution. Et en fait, la déesse romaine Diane et la déesse grecque Artémis
au fur et à mesure, se fusionnent en une seule et unique identité. Et c'est la raison pour laquelle, dans certaines traductions bibliques, on va voir le nom d'Artémis qui est utilisé en Actes chapitre 19, et dans d'autres traductions, c'est le nom Diane. Au temps de l'apôtre Paul, c'est exactement la même chose. C'est une seule déesse. Certains l'appellent Artémis et d'autres l'appellent Diane. Dans le panthéon grec, Artémis était la fille du dieu suprême, Zeus, et elle avait un frère nommé Apollos. Artémis est toujours associée avec la nature, les rivières, les lacs, les forêts, même les petits animaux. Elle est aussi la déesse de la chasse. Et c'est la raison pour laquelle souvent on voit des images d'Artémis avec un arc. Mais elle est aussi vénérée en tant que la déesse de la chasteté et la déesse de l'accouchement. Donc les femmes mariées mais sans enfants venaient dans le temple prier la déesse pour qu'elle tombe enceinte. Une fois enceinte, les femmes viennent pour demander sa faveur dans l'accouchement. Une fois que le bébé vient au monde, elles viennent pour demander à ce que la déesse protège son enfant. Et c'est aussi assez bien intéressant que nous commençons à voir au 1er siècle un lien très fort entre la déesse Diane et la protection d'un petit enfant. Très important. Elle avait aussi un titre officiel. On l'appelait la Dame d'Éphèse. Et très souvent, nous voyons cette appellation, la Dame de, toujours associée avec Diane. Donc, la Dame de la fleuve, la Dame de la forêt, la Dame des animaux, la Dame de l'enfant, etc. La Dame d'Éphèse et n'importe quel village, n'importe quelle ville qui avait un temple dédié à Diane ou Artémis, cette ville, par la suite, est toujours dédiée à la déesse. Et on disait, voilà, c'est la dame de telle et telle ville. Diane est aussi associée avec les astres, notamment la lune. Et c'est la raison pour laquelle, sur beaucoup de statues, des anciennes statues de Diane, on voit le crescent de lune sur le front de Diane. Très intéressant. Alors aussi, en Rome, Diane avait sa fête. Elle était aussi la déesse des esclaves. Oui, c'est vrai, la déesse des esclaves. Et les esclaves avaient une fête annuelle pour rendre gloire à la déesse des esclaves. Et c'était le 13 août. Je trouve ça, la date très intéressante, le 13 août, pas loin de la fête de Isis, dont on parlera dans un instant. Lorsque Paul arrive à Éphèse pour la toute première fois, il aurait vu une ville entièrement enveloppée dans le culte à Diane. Et il faut imaginer juste un instant toute une ville dont la source économique était une seule et unique religion, venant d'un seul et unique temple. Alors juste imaginons un instant toute une industrie d'hôtellerie, de tourisme, des bordels, la métallurgie, même les changeurs d'argent. Mes amis, il y avait toute une économie à Éphèse qui dépendait du culte à Diane. C'est la raison pour laquelle il y a eu cette émeute suite au ministère de l'apôtre Paul et que les commerçants de la ville d'Éphèse voulaient le tuer, ils voulaient la peau de Paul. Pourquoi? Parce que Paul avait complètement interrompu la commerce du culte de Diane. Donc, chose qui est très intéressante, mes amis, c'est que ce culte à Artémis, ce culte à Diane existait depuis plus de 8 siècles. Néanmoins, cette religion, cette fausse religion, cette principauté démoniaque n'a pas pu résister à la prédication du royaume de Dieu pendant plus d'1 génération. Selon la tradition de l'Église, l'apôtre Jean, étant très âgé, entre dans le temple de Diane, il commence à prier et il commence à prophétiser contre l'autel de Diane et tout d'un coup, la terre trembla. L'autel est brisé en deux. Alléluia.
Et les gens, les fidèles, les gens qui étaient là pour adorer la déesse commencent à partir en courant. Et un grand réveil s'est éclaté dans la ville d'Éphèse. Et ceux qui n'étaient pas convertis à Éphèse, ils ont quitté la ville. C'est absolument extraordinaire, cette histoire. Une forteresse démoniaque pendant 8 siècles n'a pas pu résister très longtemps contre la prédication du royaume de Dieu à travers une église apostolique. À savoir que les archéologues au 19e siècle ont trouvé une inscription à Éphèse dans les fouilles qui date du 2e siècle, probablement peu de temps après la vie de Jean, avec cette inscription qui dit le suivante: « Détruisant l'image trompeuse du démon Artémis, Démée, le nom du pasteur de l'Église, a érigé ce symbole de la vérité que Dieu chasse les idoles. » Alléluia! Notre Dieu est toujours vainqueur. Alors la deuxième fois que Paul rend visite à Éphèse, il reste 2 ans et demi. Peut-être la durée la plus longue de tout le ministère de l'apôtre Paul après avoir quitté la ville d'Antioche. Et c'était suite à cette deuxième visite très longue que Paul écrit aux chrétiens à Éphèse une épître nommée Éphésiens. Alors il faut vraiment prendre du temps, mes amis, et j'aimerais vous donner un peu de devoir suite à cet épisode. Avant de continuer dans notre étude, j'aimerais vraiment vous encourager à lire, même étudier, l'épître aux Éphésiens. Pourquoi? Parce que Éphésiens est véritablement une épître écrite à une église apostolique. Et c'est dans cette épître que nous voyons que l'église est fondée sur la fondation des apôtres et des prophètes. Nous voyons que Dieu donne les 5 ministères à son église: apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Nous voyons aussi dans cette lettre que le mystère du mariage parle du mystère de l'Église avec Christ. Et c'est là où nous trouvons cette phrase absolument extraordinaire, que Jésus s'est livré à l'Église pour qu'elle soit une Église glorieuse, sans tache, sans ride. Tout ça dans la lettre aux Éphésiens. Il faut lire, il faut absolument prendre le temps de lire et d'étudier avant que nous plongions nous-mêmes dans la lettre à Timothée. Et puis, avant de quitter cette partie, j'aimerais aussi faire mention de la lettre que Jésus a envoyée à Éphèse. Oui, bien entendu, Jésus lui-même a écrit une lettre personnelle à l'église à Éphèse par la main de l'apôtre Jean. Et nous trouvons cette lettre dans le 2e chapitre d'Apocalypse. Et dans cette lettre, Jésus dit quelque chose qu'il ne dit à aucune autre église. Il dit: « Vous avez mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres, et vous avez découvert qu'ils ne le sont pas. » Alors, chose qui est très intéressante, parmi les 7 églises mentionnées en Apocalypse, toutes en Asie mineure, c'est la seule qui mettait à l'épreuve des gens qui se disaient apôtres. Je le trouve intéressant parce que cette grâce, la grâce pour reconnaître les ministères, est donnée au ministère apostolique. Encore preuve qu'Éphésiens n'était pas établi sur une fondation pastorale, mais sur une fondation apostolique. Maintenant, avant de terminer notre étude ce soir, j'aimerais prendre juste quelques minutes pour parler de la doctrine de la Mère de Dieu. Comme j'ai dit depuis le début de notre émission ce soir, Éphèse est toujours liée à l'image de la femme. Plus spécifiquement, l'image de la dame. Vous savez que dans l'Empire romain, Constantin, il a eu sa vision de la croix en feu en 313, mais c'était en 380 où Théodose a fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. 50 ans plus tard, nous sommes maintenant dans l'année 431. Les dirigeants de l'Église organisent le 3e concile international de l'Église de Jésus-Christ. Devinez quelle ville accueille ce 3e concile? La ville d'Éphèse. Et parmi toutes les doctrines
Il y en avait quelques bonnes doctrines qui ont sorti de ce concile, notamment des précisions sur la nature entièrement divine et entièrement humaine de Jésus. Ça, c'était super, nickel. Mais devinez quelle autre doctrine majeure était mise en débat lors de ce concile. Quelques-uns, vous avez déjà pensé à ça. Tout à fait, la nature de Marie. La nature de Marie, la mère de Jésus. Alors, il fut décidé lors de ce concile que Marie, la mère de Jésus, avait reçu de Dieu un statut élevé. Il a été décidé qu'elle était vierge jusqu'à sa mort naturelle. Donc, toutes les références dans la Bible concernant les frères et les sœurs de Jésus, en fait, la Bible ne parle que des cousins et des cousines de Jésus. Et c'est de là vient le titre officiel, la Sainte Vierge. En 431, elle reçoit aussi le titre officiel de Théotokos, qui signifie tout simplement porteuse de Dieu. D'où vient le titre Mère de Dieu. Alors, nous voyons des images de la Sainte Vierge souvent avec une auréole d'étoiles autour de sa tête. Et nous voyons à partir de ce concile que la Sainte Vierge est associée avec les astres, notamment les étoiles. Très souvent, quand vous voyez une seule unique étoile singulière, ça représente la Sainte Vierge. Au fil des siècles qui ont suivi, nous voyons des images de la Sainte Vierge, que ce soit des statues, que ce soit des icônes ou d'autres images qui sont peintes. Nous voyons que les statues, les images de la Sainte Vierge ressemblent beaucoup à certaines images de la déesse Diane. Ce serait aussi intéressant de noter que le pays moderne qui occupe le même territoire de là où il y avait le culte de Diane avec le crescent lune, par la suite l'association avec la Sainte Vierge avec une étoile. Et qu'est-ce que nous voyons sur le drapeau de la Turquie? Nous voyons le symbole de Diane et le symbole de la Sainte Vierge. Voilà, c'est tout ce que nous avons pour ce soir. J'espère qu'à travers cet exposé historique, cet exposé contextuel, que le Saint-Esprit a pu vous parler ce soir. Donc, vous ne voulez pas du tout rater le prochain épisode parce que enfin, nous allons ouvrir chapitre 1 et verset 1 de la première lettre de l'apôtre Paul à Timothée.